Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un SPAC un peu spécial puisqu'on va parler de CCIV. Churchill Capital, un SPAC qui est déjà à plus de 40 $ alors qu'il n'a fait aucune fusion, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Les rumeurs courent qu'ils vont acquérir l'entreprise de véhicules électriques Lucid Motors. Rien n'a été officialisé encore, mais le prix du SPAC est assez haut, on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, on va parler d'une entreprise dont je vous ai parlé récemment, Alpine 4, Alpine 4, car le prix de l'action a chuté cette semaine et on va voir les deux raisons principales. Donc sans plus attendre, on passe au contenu de la vidéo, c'est parti. On commence la vidéo en parlant de Alpine 4, cette entreprise que j'ai ajoutée à mon portefeuille d'actions il y a quelques semaines. Et la raison pour laquelle je vous en avais parlé dans cette vidéo, c'est parce que j'avais acheté 250 actions de cette entreprise et que c'est une entreprise dans laquelle je crois et qui pour moi a un gros potentiel de croissance dans les années à venir. J'avais acheté les actions de cette entreprise début janvier quand l'action était encore aux alentours des 2 $, 2,50 $ et on peut voir qu'en seulement 4 semaines, le prix de l'action est passé de 2,50 $ à plus de 9 $, ce qui fait une hausse de près de 250% en seulement quelques semaines. C'est énorme. Et quand je vous avais fait la vidéo, le prix était déjà aux alentours de 8-9 $ et plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, est-ce qu'à 8 ou 9 $, c'est un bon moment pour entrer dans l'entreprise pour acheter des actions Alpine 4 et je vous ai dit que le prix est monté tellement vite qu'on risquait de voir une correction dans les semaines à venir. Et c'est ce qui s'est passé puisque cette semaine, le prix est passé de 9,25 $ en début de semaine à environ 8 $ jeudi à la fermeture et entre jeudi et vendredi, le prix a chuté puisqu'il a ouvert vendredi à 7 $, il est redescendu dans les 6 $ et maintenant s'est stabilisé autour de 7,10 $. 7 $ et 7 centimes plus exactement. Et il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que c'est, comme je l'avais dit, une correction normale. Quand le prix grimpe autant sur une courte période, c'est normal que l'on voit une correction car les gens vendent pour prendre leur profit. Et la deuxième raison, qui est la raison principale du pourquoi le cours de l'action a chuté vendredi à l'ouverture, c'est tout simplement parce que Alpine 4 a annoncé qu'ils allaient faire une offre d'action publique. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des actions en plus en vente sur le marché, plus exactement 8,3 millions d'actions à un prix fixe de 6 $. Quand une entreprise fait une offre d'action de ce genre, le but principal c'est tout simplement de lever de l'argent, de lever des fonds. Et Alpine 4 a annoncé dans un communiqué qu'avec ces 8,3 millions d'actions à un prix de 6 $, ils allaient pouvoir lever plus de 50 millions de dollars. Et ces 50 millions de dollars vont servir à accélérer leur business plan, à payer une partie de leurs dettes et également à financer des besoins en capitaux dans le futur. Et donc, étant donné que cette offre d'action a été faite à un prix qui était inférieur à celui du marché, puisque jeudi à la fermeture, le prix était de 8,20 $ et cette offre d'action a été fixée à 6 $ par action. Et comme maintenant il y a 8,3 millions d'actions disponibles en plus sur le marché, et bien ça fait tout simplement chuter le prix de l'action. Et donc entre la fermeture de jeudi soir et l'ouverture de la bourse vendredi matin, le cours de l'action a perdu 13%. Donc est-ce que je pense que maintenant à 7 $ c'est un bon moment de rentrer sur l'action Alpine 4? Je pense qu'à 7 $, et si on vise le long terme, c'est pourquoi pas un bon investissement, mais bien sûr ce n'est que mon avis. Si cette entreprise vous intéresse, faites vos propres recherches, mais je vois Alpine 4 aller très très loin dans les mois, dans les années à venir. Donc c'est une action que je vais vraiment conserver dans mon portefeuille d'actions à long terme, et je pense qu'on verra l'action aux alentours des 15 $ d'ici à la fin de l'année. Et le sujet principal de cette vidéo, c'est bien entendu le SPAC CCIV et l'entreprise de véhicules électriques Lucid Motors. Ce SPAC, je vous l'ai dit en intro, est un peu spécial puisque la plupart des SPAC commencent à 10 $, donc c'est le cas, et ça commence à 10 $. Sauf que généralement, quand une annonce est faite qu'il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles vont acquérir telle ou telle entreprise, on voit souvent le prix de l'action monter à 14, 15, 16 $, et ensuite ça redescend légèrement. Et une fois que c'est officialisé, ça remonte encore un petit peu, mais ça dépasse jamais vraiment les 20, 22, 25 $. Ici, dans le cas de CCIV, l'entreprise est aujourd'hui à près de 40 $, alors qu'il n'y a rien d'officialisé, ce ne sont encore que des rumeurs, même si il est fort probable que ça se confirme. Mais je le répète encore une fois, ce ne sont que des rumeurs et l'action est passée de 10 $ à 40 $, juste sur base de rumeurs. C'est intéressant de bien comprendre qui est CCIV. CCIV, c'est Churchill Capital Corp. C'est une entreprise, ou plutôt un SPAC, donc une coquille vide, qui a pour simple but de fusionner ou bien d'acquérir une autre entreprise. Donc ce SPAC ne fait aucun chiffre, ne fait aucune activité. Et à la tête de CCIV, on a Michael Klein. Michael Klein, c'est un millionnaire américain qui a déjà créé 8 entreprises, d'autres SPAC. CCIV, donc qui veut clairement dire CC, Churchill Capital, IV pour les chiffres romains 4. Il a également fait Churchill Capital 5, 3, 7, 8, etc. Je crois qu'il les a tous faits, ou presque. Et il était également vice-président, il y a quelques années,
de Citigroup, une grosse entreprise financière basée à New York. Et actuellement, cette personne, Michael Klein, est également au conseil d'administration du Crédit Suisse. Donc on a là à la tête de CCIV quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le domaine de la finance. De l'autre côté, on a Lucid Motors, qui est un constructeur de voitures électriques créé en Californie, aux États-Unis, en 2007. Donc ça remonte déjà à pas mal d'années, 14 ans que ça existe, par des ingénieurs et des designers qui venaient déjà du milieu automobile, puisqu'ils venaient notamment des entreprises Mazda et Tesla. Pendant des années, les activités de Lucid Motors étaient très lentes, puisque ce n'est qu'en 2016 que Lucid Motors a annoncé son premier prototype, et en décembre 2016 a annoncé le véhicule que vous voyez ici à l'écran, la Lucid Air, leur premier véhicule électrique. Mais il faut savoir que ce n'est que tout récemment, il y a quelques mois, exactement le 9 septembre 2020, qu'ils ont présenté officiellement cette voiture. De retour en 2007, il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles Ford allait peut-être acquérir Lucid Motors. Bien entendu, ça ne s'est pas fait. Et en 2018, Lucid Motors avait besoin de capitaux et ils se sont vus injecter $1 milliard par l'Arabie Saoudite. Et là, ce n'est que tout récemment, en janvier 2021, en janvier de cette année, que CCIV a annoncé son intention d'acquérir Lucid Motors, de fusionner avec Lucid Motors. Et on a vu d'un coup, du jour au lendemain, le prix du SPAC passer de $10 à $14. On peut le voir ici à l'écran. Depuis son introduction en bourse, pendant des mois, le SPAC tournait aux alentours des $10, comme c'est le cas pour la plupart des SPAC, tant qu'il n'y a aucune acquisition annoncée. Et le 8 janvier, Churchill Capital a annoncé son intention de peut-être acquérir, ce n'était que des rumeurs, et ce ne sont encore que des rumeurs, d'acquérir Lucid Motors. On a vu le prix de l'action commencer à grimper. Si on regarde ce dernier mois, on a pu voir entre le 13 janvier et aujourd'hui, l'action passait de $16 à $40, exactement $39,98 au moment où je vous parle, ce qui fait une hausse de 140%. C'est dingue de se dire que le SPAC était à $10, il est aujourd'hui à près de $40, alors qu'il n'y a aucune annonce officialisée, il n'y a rien d'officiel, ce ne sont encore que des rumeurs. Il y a deux raisons pour lesquelles le SPAC est passé à $40 ces derniers jours. La première raison, c'est qu'une grosse société d'investissement qui s'appelle Magnetar Capital possède près de 9% des actions de CCIV. Donc les investisseurs comme vous et moi se sont dit, si une grosse société d'investissement possède 9% de CCIV, c'est-à-dire qu'ils connaissent sûrement des choses que nous on ne connaît pas, et donc si une grosse société comme ça d'investissement possède autant de parts de CCIV, d'un SPAC, c'est qu'il y a de fortes chances qu'une fusion se fasse très prochainement. La deuxième annonce qui a fait grimper le cours du SPAC ces derniers jours, c'est également une autre entreprise financière qui s'appelle Venrock Associates, qui a annoncé l'intention de vendre des parts de Lucid Motors, car il possède des actions Lucid Motors, à, comme par hasard, CCIV. Donc là, ça donne vraiment des indices de plus en plus concrets selon lesquels CCIV va vraiment acquérir Lucid Motors. Je trouvais vraiment intéressant de vous parler de ce SPAC en particulier dans cette vidéo, car c'est un SPAC qui ne suit pas vraiment la courbe habituelle des SPAC qu'on a l'habitude de voir, où le prix monte un peu aux alentours des 14-15$, redescend, remonte jusqu'à ce qu'il y ait une fusion officielle qui soit annoncée. Là, on est à $40 sans aucune annonce officielle. J'ai dû sûrement répéter le mot rumeur beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est bien pour vous faire comprendre à quel point ces SPAC sont spéculatifs et que le prix d'un SPAC peut passer du simple au quadruple en seulement quelques mois, en seulement un mois et demi, sur base de rien. Donc c'est vraiment pour appuyer le fait qu'à chaque fois que vous investissez dans quelque chose, vous devez vraiment faire vos propres recherches et ne pas investir sur base de quelque chose que vous avez entendu dans mes vidéos ou sur des sites au hasard. Car même si c'est clair que CCIV risque fortement d'acquérir Lucid Motors, si demain ils annoncent le contraire, et bien toutes les personnes qui auraient acheté l'entreprise à $40 vont voir d'énormes pertes dans leur portefeuille. Je tiens également à dire qu'à l'heure où j'ai tourné cette vidéo, je ne possède aucune action de CCIV. Je vais vraiment garder cette entreprise, ce SPAC, dans mon radar et je vais vraiment voir comment le prix de l'action va évoluer et je vais suivre de très près si cette fusion va se faire avec Lucid Motors ou pas. Je suis curieux de savoir si vous avez ce SPAC dans votre portefeuille d'actions, n'hésitez pas à me le dire ici dans les commentaires, dites-moi également ce que vous pensez de CCIV et si vous pensez qu'en effet ils vont acquérir Lucid Motors ou pas. Dites-moi également si vous avez acheté des actions Alpine 4. Personnellement, j'avais 250 actions et quand on a vu cette petite chute en dessous de $7 il y a quelques jours, j'en ai profité pour reprendre 50 actions de Alpine 4 et les ajouter à mon portefeuille car c'est vraiment une entreprise dans laquelle je crois et que je vois aller très loin dans le futur. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, tant pis, ça peut arriver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications, comme ça vous serez les premiers avertis dès que je sors mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer un très bon week-end. À la prochaine, ciao ciao.